jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu réveille des péchés, on a mis sur nos chemins le Seigneur Jésus, son Fils. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Puisque Dieu nous a choisis comme peuple de sa paix, comment voir un ennemi dans quel corps désormais pour lesquels Jésus est mort. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Que Dieu rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur, qu'ils ne soient en même temps les complices du malheur où leurs frères sont tenus. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. »
Voici pour Jésus l'heure de célébrer la Pâque. Mémoire de la sortie d'Égypte, où Dieu sauve son peuple de l'esclavage. Repas au cours duquel les Hébreux partageaient un agneau offert en sacrifice au temple de Jérusalem, en rappel de la nuit de leur départ en toute hâte, et où la mort saute au-dessus des maisons des Hébreux pour ne frapper que les premiers-nés des Égyptiens. C'est la Pâque du Seigneur. Drôle de Pâque quand depuis ce jour fondateur, le salut de Dieu se fait de nuit alors que plane la menace de mort. Drôle de Pâque pour les disciples, puisque Jésus ne fait pas mystère que son heure est venue. Drôle de Pâque pour nous aussi, quand notre humanité entière est frappée de mort et que nous ne pouvons nous rassembler pour célébrer ce passage. Mais les 12 ont tout préparé. Jésus sait où il veut célébrer la Pâque et les voici autour de la table. Nous aussi, rien ne nous empêchera de nous unir au Seigneur d'esprit et de cœur pour l'accueillir à nos propres tables de confinement. Cette année, c'est là qu'il veut célébrer la Pâque, qu'il s'invite en ami dans nos maisons, au cœur de nos détresses, pour la vivre avec nous. Judas voit là même l'occasion de livrer Jésus. Il a conclu le marché pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. En apparence, il est là, autour de la table avec Jésus. De sa bouche, il le nomme maître. Mais son cœur et son esprit sont ailleurs. Sa parole est devenue mensonge. Elle tient Jésus comme à distance. Comme viennent ici en écho nos propres trahisons. Quand fascinés par la force du mal et de la mort, nous perdons foi dans le Seigneur des vivants, lui visiblement si démuni, si faible. Nous tenons alors Dieu pour moins que rien, livrant le lien qui nous unit à lui en pâture au désespoir de l'évidence et au réconfort d'autres voies. Les autres disciples ne s'y trompent pas, tous s'interrogent. Chacun ne se sait pas bien plus solide que Judas. Jésus, lui, pourtant, est bien là. Il a voulu être là. Il veut bien se faire esclave si c'est pour nous tirer de l'esclavage du péché. Il veut bien être l'agneau du sacrifice si c'est pour nous donner l'amitié du Père éternel. Tel l'ami, fidèle en tout, il invite chacun à plonger la main dans le plat commun. Il nous offre déjà son pardon. L'amitié qu'il ne cesse de nous offrir est notre rempart. Saurons-nous, comme les 11, être ses blessés pour lui dire simplement « Seigneur » ? Pour prier ce texte aujourd'hui, je vous propose d'imaginer cette table du repas pascal qui a été dressée. Et si cela vous aide, pourquoi ne pas disposer chez vous une nappe et y poser une belle coupe, un beau plat, et prier là devant cette scène. La grâce que je demanderai au Seigneur pour ce temps de prière, c'est celle-ci. Seigneur, accueille-moi à la table de ta Pâque. Dans ton amitié, libère-moi de mes trahisons. Trois points pour la prière. Le premier, contempler Jésus et les 12.
Je contemple Jésus dont l'heure est venue et les 12 qui préparent le repas. Puis, je nous vois nous-mêmes confinés dans nos maisons. C'est là que Jésus veut cette année s'inviter en ami pour vivre la Pâque avec nous. Comme cet hôte chez qui Jésus a voulu célébrer la Pâque, je lui ouvre ma vie, ma maison, en ce temps de passion, de vie et de mort. Second point, je contemple Judas et les 11 autres disciples autour de la table. Judas a livré Jésus au prix d'un esclave. Le voilà à table avec tous, mais sa parole est mensongère. Je prends la mesure du mal qui le rend ainsi double. Quelle fascination le domine! Je vois les autres disciples saisis d'effroi. Chacun connaît sa fragilité, ses propres trahisons. Et moi, qu'est-ce que cette contemplation me révèle? Avec quels mots puis-je m'adresser au Seigneur? Troisième point, Jésus à table. Je contemple à nouveau Jésus à table. Il sait toutes choses et vit ce repas en ami de tous sans exception. Il ne refuse ni d'être esclave, ni d'être l'agneau. Jusqu'au bout, il offre son amitié. C'est ainsi qu'il est Maître et Seigneur. Je me laisse toucher par ce que je vois et me confie au Seigneur alors que s'ouvrent ces jours de sa passion. En achevant ce temps de prière, je pourrais comme collecter un point ou l'autre du texte ou de ma contemplation qui me marque le plus, et de là parler d'abondance de cœur au Seigneur ou demeurer en silence avec ma propre vie, le laisser être cet ami qu'il veut être à cette table qui est mienne aujourd'hui. Puis, je pourrais prendre cette prière de Saint Ignace qui achève nos oraisons depuis lundi. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et possède. Tu me l'as donné, à toi, Seigneur, je le rends. Tout est tien, dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce, cela me suffit.